L'heure juste vous est présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné chasse et pêche, et le groupe Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Salutations tout le monde. Ce matin, vous voyez un gars heureux. Ça fait des années que j'entends parler de la pourvoirie où on est aujourd'hui, où on va pêcher, puis enfin, je vais le vivre. On est dans les Monts-Valin, à la pourvoirie Omamo. On m'a vanté cette pourvoirie-là à maintes et maintes reprises pour sa qualité de pêche. Ben, vous savez quoi? Dans les prochaines minutes, on va voir si tout ça était vrai ou non. Marc-André, es-tu prêt? Qu'on casse la baraque? Je suis prêt. Je suis d'attaque. Alors, allons-y! Ça te va? Ouais. Marc-André, d'après moi, c'est la belle truite que tu avais vue dans le sonore. Hop, plomb à pain, c'est déjà arrivé. 50 pieds derrière, toi, hein? C'est ça, hein? Ouais, 50-50. Moi, j'aime ça vivre dangereusement. Moi, je prends une chance. Enlève pas ta ligne. Je laisse ma ligne à l'eau. Hop là! Faudrait que tu donnes. Tu es capable de la sortir de l'autre bord du bateau? Ouais, on va essayer ça. On va me ramener vite, par exemple, parce que là... OK. Hein? Là, quand on a un montage à 2 heures comme ça, on est toujours curieux. Est-ce le streamer ou c'est ma Darty? C'est pas vrai, j'ai changé ma Darty pour une mousse. Bon, Oh, elle vient de venir sur le dessus. t'as enlevé ton plomb à pince. Oui, Fait que monsieur. je peux faire taire le moteur, même s'il Oui, fait pas de monsieur. bruit. Tu veux faire taire le moteur silencieux? Oh, elle donne un bon combat, en tout cas. Je mets ça. Ça y tente pas de venir nous voir. Les paris sont ouverts. Streamer ou mousselook? Hé, garde-la, les tabarouettes! Ils sont assez en profondeur, Marc-André, hein? Oui, tout à fait. Écoute, Dan, on a une autre surface actuellement à 72 degrés Fahrenheit. Écoute, les moins creuses que j'ai vues, c'est 18 pieds. Oh, oui, Regardez ça, c'est sûr, la mousselook. Mousse, là. Oui, monsieur, super belle. Oh, truite. regarde les couleurs. Elle est rouge. Yeah! Flamboyant. Watatao. Beau poisson, Dan. On aime ça. Une mousselook que j'ai modifiée. Tu me connais, Félicitations, hein? partenaire. Merci, merci. Merci au chauffeur qui a fait passer l'embarcation à la bonne place. Les grosses Rolex Co. Regarde le réflexe, je me mouille les mains. Même si je compte pas la remettre à l'eau. Ici, à la pourvoirie, on offre aux pêcheurs de faire fumer la mouchetée. Pour ceux qui n'ont jamais goûté à ça, c'est absolument délicieux. Hein? Elle est superbe! Wow! Regarde-moi la belle mouche. Tu veux Marc-André, ma mouche? Hop, elle est tombée dans la prise, c'est parfait. J'avais fait ça il y a quelques années, puis je l'avais encore dans mon coffre. Ta mousse Une petite bande iridescente rouge pour simuler une blessure. Un petit poisson fatigué. Bon, on va montrer ça à nouveau aux gens. Belle mouchetée. Ma première à la pourvoirie Omamo. De toute beauté. Wow! Puis elle a donné un féroce combat.
Quand même, Dan. Un beau poisson? Ah oui. Écoute, c'est magique. Magique. On a commencé avec ça à matin, hein, pour le fun, en fait, pour faire un test. Et comme tu dis, la météo a tellement changé par rapport à ce qu'on avait à matin que finalement, on est revenu à ça. Puis là, on est au micro-là, puis ça fonctionne bien. Toi, t'as le micro-jig avec la nymphe. Moi, j'ai un drop shot avec les L-granite, puis... Hey, regarde ça, c'est belle. Fantastique, ça! Hey, merci beaucoup, Dan. Malgré les conditions qui sont pas très bonnes, on arrive à prendre des beaux poissons. Ben, pour ça prend des bons pêcheurs puis des bons plans d'eau, disons ça comme ça. Ouais, pendant le temps que Dan se montait la ligne à pêche le matin, j'ai commencé avec ça parce que moi j'étais prêt, puis j'ai monté une deuxième canne en finesse avec le drop shot puis le granit. Puis le matin, ben écoute, c'était nuageux, on a mis nos impairs, il y avait quand même une petite brise de vent. Là, on se fait tout simplement cuire au soleil, zéro vent. Température de canicule. Ouais. Écoute, Marc-André, ça fait tomber un mythe, ça. Hein? Les gens disent toujours « Ah, l'été, la pêche est moins bonne, puis dans la canicule, la grosse chaleur, c'est pas bon. » Faut juste s'adapter. Et voilà, la truite est là. On en prend. Et puis on s'entend que il n'y a pas grand-chose de plus simple là, ou rudimentaire que ce qu'on utilise présentement comme technique ou comme leurre de pêche. Là. Le drop shot, on parle d'un plomb, un hameçon, puis un petit leurre de caoutchouc. Dan, t'as un petit jig, micro-jig avec un leurre de caoutchouc dessus. Les mouchetés sont quand même relativement profonds. Notre surface, là, on est rendu à 76 avec le soleil de plomb qu'on a là. Puis on voit les mouchetés, là, c'est rare qu'on en voit moins creux que 18 pieds. Celui-là était dans 22-24, mais c'était les premières qu'on voyait qui étaient décollés là, de 2-3 pieds du fond. Là. La fameuse L-granite MDP. Elle marche en arrière d'une cuillère, elle marche en drop shot, elle marche sur un jig, elle marche tout court. Puis sais-tu quoi? Quand on est arrivé ici, Stéphane, le propriétaire, il me dit « Hey Dan, on a un leurre qu'on a découvert cette année qui marche super bien. » Puis, mon Dieu, c'était les L-granite MDP. Dans le fond, évidemment, ça imite un L-granite, c'est bien sûr, mais ça ressemble beaucoup à des larves de libellules. Puis ça, il y en a partout dans tous les lacs. Là. C'est sa nourriture habituelle. Alors évidemment, elle se fait des jouets. Oh, il y en a une qui a encore faim. Oh! Et voilà. Ah, ben si ça continue comme ça, il y était 7-8 ensemble. Là. Et il y en a quelques-unes de moins. Ah, les mouchetés, arrête de bouger. Il y a une affaire qui va se passer puis tu le sais pas encore. Mais même si tu bouges, je te remettrai pas à l'eau. Pour deux raisons. Le lac où on est, on peut pas. La deuxième, c'est qu'il y a un gars en avant de la chaloupe. Il me regarde puis ça coule. Ici de là. Il y a du mou, je le sens. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Elle peut détendre. Bon. Regarde, voici pas-tu dans l'ice scope, là? Ça, les 3, 4, il y en a 3 ensemble, là. 3 beaux poissons. Et... T'as entendu le son, Dan? Le son de... Hein? Ah! Ouais, Nanu! Elle vient de sauter en dehors de l'eau. Ouais, là, elle vient de te voir. Elle vient de... J'ai pas le temps d'ajuster. As-tu connaissance qu'on était là, tu penses? Hey, regarde-la aller. Ouais. Un beau poisson. Il y a eu... J'ai eu un doute, disons ça de même, pendant quelques instants. J'ai dit à Dan, hey, moi, j'ai perdu, elle s'en venait à toute vitesse vers la chaloupe. Quel coup de net extraordinaire, je viens de faire. Ben oui, c'est ça. Mon puiseur, il est pas très motivé, je trouve. Et voilà! Alors, elle est belle. Beau poisson. On l'a retravaillé. Je reconnais la Lake Clear. Quel était le leurre derrière la Lake Clear? Une petite nymphe de MDP couleur brune. Ah ouais, moi ça par ici. Cuillère argentée avec un bandeau bleu et rouge. Argent et bleu, des couleurs que j'aime beaucoup dans la Lake Clear quand on a des lacs comme ici avec l'eau relativement claire. Ceux qui ont déjà vu les émissions précédentes des années passées m'ont vu pêcher avec du cuivre et rouge dans des eaux très teintées.
Mais dans des eaux claires comme ici, le journée ensoleillée, je préconise l'argent. Voilà un excellent conseil. Donc, et là... Ah non, mais avez-vous déjà vu ça? C'est une Wenani cheveux d'eau douce, ça. Voilà, parfait, c'est décroché quand même. Regardez-moi le beau poisson. Ouais, dedans! Elle est magnifique! Yeah! Un petit bec, mon Dan? Non, moi je fais pas ça. Si on avait une journée plus venteuse, Marc-André, dans ce temps-là, ils sont moins peureux des embarcations. Là, en plus, le vent est quasi absent. Fait que ça les rend encore plus peureuses des embarcations. Je pense qu'il est mieux. Et voilà. Elles sont superbes, les truites ici. Il y en avait quelques-unes qui étaient rouges-rouges. C'est un beau lac poissonneux ici, le lac François. Tout à fait. Puis on voit des poissons, beaucoup dans le sonore, là, beaucoup de poissons dans ce lac-là. Ça aurait été vraiment intéressant d'avoir peut-être des conditions un petit peu plus faciles, mais en même temps, ça montre aux gens qu'on peut arriver à capturer des poissons, même en plein été, même dans des chaleurs écrasantes, voire suffocantes. Là. Zéro vent. Vraiment les pires conditions de pêche qu'on peut pas avoir. On les a aujourd'hui, puis on a quand même fait une belle pêche. Oui, c'est sûr que ça démontre la qualité de pêche qu'il y a au Maro. Exact. On vous l'a certainement dit précédemment, mais là, présentement, l'eau de surface est rendue à 77,8 degrés Fahrenheit. C'est excessivement chaud. Les truites se situe entre 18 et 25 pieds de profondeur. Là, les gens pourraient penser que j'utilisais une lake clear deep pour aller à cette profondeur-là, mais dans un cas comme aujourd'hui, c'est faux. J'utilise une lake clear régulière parce que l'eau est très claire, puis on voit les poissons dans le live scope, puis on a peur de l'embarcation à une distance assez incroyable. Donc, si j'aurais une lake clear deep pour aller les rejoindre à 18-20 pieds, je serais pas assez loin derrière l'embarcation. Donc là, pour ce faire, j'utilise une lake clear standard et je pêche excessivement loin derrière 200 pieds, puis je fais des grands S. Quand j'aperçois des poissons dans le live scope devant l'embarcation, je les contourne pour venir faire passer ma lake clear directement dans l'usage, mais évidemment en évitant que l'embarcation ait passé au-dessus d'eux. Donc, même pour des profondeurs de 18 à 25 pieds, à une vitesse de 0.5 à aller jusqu'à 1000, 1000.2 à l'heure, en faisant des grands S avec une lake clear régulière, ça fait le travail en étant très loin derrière l'embarcation. Belle première journée ici sur le lac François, dans la pourvoirie Omamo, un lac aux eaux claires, un lac poissonneux. On est bien content des résultats, malgré les conditions pas si faciles. Les poissons étaient un peu plus creux, mais on était capable de les faire mordre, faire une belle pêche. On retourne au chalet, on va aller se faire une bonne bouffe. Salutations tout le monde. À deux mains. Ça, c'est de l'expédition. La pluie commence, il n'y a rien qui nous arrête. On s'habille, on saute sur le VTT. Ah oui, à pêche! Il faut ouvrir un lac. Il n'a pas été pêché de l'année. Ça va être malade. Moi, j'adore ce concept-là. Mais là, le problème, c'est que moi, je pouvais embarquer là-dessus, là. Vous l'avez pas recul?
Tout à l'heure, Marc-André, on a eu une conversation fort sympathique avec le propriétaire qui nous expliquait qu'il fait une bonne gestion de ses lacs. Il y a une rotation. Il y a des lacs qui ferment en cours de saison, mais il y en a qui ouvrent en cours de saison. Ça, c'est toujours intéressant d'être le premier à pêcher un lac. Puis là, il dit, on est rendu à ouvrir le Marco. Ah! On va là! Fait que nous voilà. On est sur le Marco. Fait qu'on est prêt, la pluie vient de cesser, là. On est prêt à tendre la ligne et espérer une ombre de fontaine. Ouh, c'est presque poétique, mon affaire. On y va? On y va. On y va. On y va. On y va. Une, Marc-André? Oui. Elle l'avait. Oui. Elle la voulait. Elle l'a. Oh! Écoute, Les couleurs sont splendides. de toute beauté. On avait quand même plusieurs attaques, là. Mais c'était pas agressif, disons ça comme ça. Donc là, en rapetissant le leurre avec un leurre d'un demi-pouce, 3/4 de pouce de long, la fameuse nymphe de Mister Twister! Eh oui! Ça fait le travail. Voilà. Bon, ben écoute, on va mettre ça dans la glacière parce que Hey! on fait pas de remise à l'eau ici. Moi, je trouve que ça ressemble d'une truite qui pourrait s'en aller dans le fumoir. On l'a pas amené. Le fumoir? Ouais. Il y en a un à la pourvoirie, man! Ah, regardons ça, toi. Poisson! Voilà. Avec une ligne clear et Madame la nymphe. Ah, ben quand même! Regarde les couleurs après ça, Marc-André. La nymphe ou la truite? Wow! Hey! Elle est splendide. On Coloration. dirait un mâle sur la fraie. Le plus beau poisson du Québec, mes amis. Rien en bas de ça. On va pouvoir se faire une bonne bouffe. Pas compliqué la pêche, Marc-André. Oh no. Tu tournes autour des poissons avec des lait clear et des Madame la nymphe. J'ai juste peur qu'on n'ait pas le temps d'exploiter comme il faut le potentiel du lac Marco. On est arrivé sous un orage, on a eu une accalmie, mais là, je regarde ça au loin. Là. Ça sent pas se peut bon, qu'on hein? se fasse chasser sans son chien, qu'on Ouais. se fasse chasser du lac. Hein? Regarde le caméraman avec ses yeux d'homme qui pense à notre matériel puis qui nous dit on pourra pas rester ici longtemps, les gars. Pour vrai, tu as vu la couleur de cette Ouais. truite-là? Le ventre est comme noir avec un petit peu de blanc, là. Elle l'est. Poisson! Peut-être une un petit peu plus grosse. Ah, je pense que... Ah, non, je suis pas sûr de l'attraper par le côté, je venais de comprendre, mais non, elle est bien attrapée par la bouche. Oh. Wow! Quand même. Ça ressemble à la tienne de tout à l'heure, hein? Quand même. Wow! On va savoir de l'eau dans le fond de la chaloupe. On t'avait de ne plus avoir besoin de les mettre dans le sac à congélation. On va les laisser nager dans le fond de l'embarcation. C'est moi qui les ai donnés hier, les Madame la Nymphe, au début de la semaine, vas-y. Ben, je me rappelle pas de ça. Non? Je m'en rappelle très bien. Poisson! Hey, poisson, ça arrête plus, c'est une en arrière de l'autre. Tellement, regarde, j'ai lancé, puis ma clé était mélangée. J'ai voulu me dépêcher pour la ramener. Puis elle a attaqué pareil. N'essayez pas de faire ça à la maison. Marc-André est un professionnel. C'est ça. Et Poisson! voilà! Oh, quand même, monsieur Orbitaille. Ben oui! Vous améliorez grandement. Ça mord à côté, en l'honneur de notre ancien caméraman Alain Côté. Ça mord à côté. De baouette. Savais-tu, Marc-André, qu'ici, à la pourvoirie Omamo, on peut ramener 28 mouchetés à la maison? Quand même. On dirait bien que... je le savais pas, mais là, je le sais. Hein? Hein? Je pense qu'on est dans ce qu'on peut appeler un lac où il y a de la quantité. beaucoup de trucs. Beaucoup.
Quand on veut s'amuser, l'endroit est parfait pour ça. Tiens, un autre! Poisson! Ha ha! Ha ha! Oh, elle est rouge! Rouge. C'est pour ça que nos ancêtres appelaient ça la rouge du Québec. La rouge du Québec. Non, c'est une vraie espèce, ça. Mais souvent, il y a des pêcheurs de mouchetés qui disent « Je m'en vais à rouge ». Hey, elle est en feu! Elle est en feu! J'ai pris une petite rouge, je me parlais de la Morsonex. OK, oui. Ça, il paraît que c'est meilleure tablette. C'est une derrière l'autre. Hop, je l'ai échappé dans l'eau. Oh, André, joli poisson. Oh, puis comme je te dis, je l'ai attrapé et je pêchais même pas, là. Toi, t'aimes ça les faire nager dans le fond de la chaloupe, hein? C'est un concept. Elle est magnifique. Elle est vraiment splendide. Wow! Regardez ça, les couleurs de toute beauté. Comme je vous dis, celle-là, je l'ai attrapée 4 pouces à côté de la chaloupe. Ma petite nymphe traînait comme ça à côté de l'embarcation, puis ça va dire à quel point il y a du poisson. Le mauvais temps nous a finalement chassés du lac. Beau site, lac poissonneux, possibilité de capturer des truites trophées. Vous savez quoi? Nous reviendrons à la pourvoirie au Mammot dès l'an prochain. L'heure juste vous a été présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné de plein air, de chasse et de pêche, et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur l'heurjuste.com, Facebook et YouTube. Oh, les caves, dégage-moi ça. C'est ça que tu voulais, hein? You touch the ground. You're touching the bottom. Hey, elle est en feu! Elle est en feu! J'ai pris une petite rouge, je me parlais de la Morsonex. OK, oui. Ça, il paraît que c'est meilleure tablette.